merci à tous pour vous connecter aujourd'hui avec moi sur cette deuxième session de questions-réponses. Alors avant de commencer, le temps d'avoir les autres personnes qui se connectent, on va essayer de faire un petit tour d'horizon sur un peu les raisons subtiles de l'événement qui se passe en même temps. Comme vous le savez, chaque manifestation dans le monde matériel, dans notre réalité, a tout le temps une cause subtile. Donc ce qui se passe en ce moment n'est point anodin. Il y a des raisons très importantes, des raisons subtiles, qui font que nous sommes aujourd'hui plus de 3 milliards de la planète confinés chez soi, avec une obligation de revenir vers soi, de redécouvrir un peu notre monde intérieur. Donc effectivement, c'est le moment de se poser les bonnes questions essentielles. D'ailleurs, si on décompose le mot essentiel, ça nous donne l'essence du ciel. Donc aujourd'hui, il faut vraiment pouvoir se poser ces questions, profiter de ce moment de silence, de ce moment d'arrêt, pour remettre en perspective les choses, que ce soit au niveau personnel et au niveau global, mais d'abord au niveau personnel. Parce qu'il nous est demandé aujourd'hui, c'est mon humble avis, il nous est demandé à tous de revenir, de faire un point mort et de revenir vers soi, à l'intérieur de soi, pour trouver des réponses et pour trouver aussi nos chemins de vie et ce qui nous est demandé de comprendre de cet événement. Comme vous savez, dans les grandes lois de l'univers, il y a aussi la loi de la causalité, que Bouddha a très bien expliqué, qu'on retrouve dans plein de philosophies et de sciences théologiques et ésotériques. En fait, chaque effet qu'on constate dans la matière vient d'une cause. Et l'univers entier fonctionne de la sorte. Donc on peut imaginer que vu l'ampleur de l'effet que nous sommes en train de vivre, on peut essayer de deviner ou d'imaginer la cause profonde qui fait que cet événement incroyable est en train de se dérouler. D'ailleurs, j'ai essayé de réfléchir un peu au sujet et hier, en jouant un peu sur les mots, si on prend le mot corona, si on utilise le langage des oiseaux, on va retrouver corps, on a, notre corps, corps, on a. Revenir à notre corps. C'est assez intéressant comme message subtil derrière la définition même du mal, soi-disant, qui nous ronge. Donc, corona, le corps on a, c'est aussi le retour peut-être à notre corps, à la sensation de notre corps, à mieux habiter notre corps. Ça veut dire quoi, en somme? Ça veut dire que peut-être notre civilisation moderne a trop privilégié les activités du mental, et à développer on va dire une activité exacerbée au niveau des pensées du mental et c'est complètement déconnecté des valeurs primaires, primordiales du corps physique de l'homme. Et quelque part peut-être aussi à ce moment, c'est revenir à notre corps, comprendre notre corps, parce qu'il a son propre langage, il a sa propre logique, et le corps ne ment pas, le mental trompe, mais le corps lui ne ment jamais. Donc c'est assez intéressant. D'ailleurs, si on reprend aussi le mot corona, on va retrouver couronne, la couronne. Donc on peut faire le lien avec le dernier chakra. Peut-être que c'est aussi un synonyme d'ouverture. Et si on prend le terme scientifique, c'est assez drôle aussi, on va retrouver Covid, donc double vide. Donc c'est assez intéressant aussi. C'est peut-être aussi d'expérimenter le vide que nous avons à l'intérieur de nous. Donc c'est intéressant de pouvoir décortiquer ces choses-là et trouver du sens dans ce qui se passe. Donc voilà, je vais peut-être commencer la séance. Je pense que tout est OK, super. Donc on va commencer maintenant si vous le voulez bien. On va commencer par les questions. Et donc la première question nous vient de Hind. Et Hind nous demande... je vous remercie infiniment. Pour ce soir, j'aimerais bien discuter comment agir en tant que chef d'entreprise, employé face à l'incertitude de la suite des événements. Je vois les collègues et la direction paniquer. J'aimerais savoir surtout comment Moundir a géré la situation avec ses employés. Bon, effectivement, là, on a une question très pragmatique, très technique. Effectivement, je pense que on est tous dans le même bain aujourd'hui, qu'on soit chef d'entreprise, collaborateur, auto-entrepreneur ou employé.
C'est une situation assez difficile. Je pense qu'il faut réagir avec beaucoup de rationalité, beaucoup de logique et trouver les solutions adaptées. Les solutions adaptées par rapport au business model lui-même dans lequel vous évoluez. Donc, comment réduire les charges, comment aussi régler les problématiques avec les clients. C'est pas évident, mais je pense qu'il y a moyen de s'en sortir si tout le monde joue le jeu et accepte un espèce de report dans le temps, hein, des échéances, des choses. C'est possible, mais ça demande une posture très ancrée. C'est surtout ça, parce que souvent on va, quel que soit notre poste, hein, ou notre fonction, hein, dans l'entreprise, on va avoir souvent tendance à paniquer, et cette panique va mener à des choix qui sont destructeurs. Déjà que la situation n'est pas facile, donc elle peut amener à des choix encore plus destructeurs. Donc le conseil que je pourrais donner à Hind, c'est surtout de rester calme, de discuter. Il faut discuter avec tous les partis. Donc déjà dans l'entreprise, discuter avec des collaborateurs, les employés. Chacun peut faire un effort, peut-être. Pour certains, ils peuvent prendre leurs vacances pendant cette période. Il y a besoin de rentrer dans une cohésion, une écoute, hein, une cohésion d'équipe et une écoute les uns des autres. C'est ça qui nous est demandé aussi. Souvent, peut-être dans ces entreprises-là, on a été dans un modèle un peu cloisonné, avec des séparations nettes. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de rentrer dans l'écoute de ce que chacun a à dire, des problématiques de chacun, pour trouver la meilleure solution pour le groupe. Et je suis sûr que si c'est fait dans cette, on va dire, cette méthode-là et cette approche, je suis sûr que chacun d'entre nous, on peut trouver les bonnes solutions. Maintenant, il y a des cas un peu extrêmes où finalement, il y a peut-être même une révision même, hein, du business model lui-même et du modèle de l'entreprise. Donc c'est aussi l'occasion de revoir tout ça. C'est pas facile. Il faut bien s'entourer, être écouté, communiquer et sortir au maximum la tête haute, hein, de cette situation-là. Après, nous avons une question de ML qui nous dit: alors, bonsoir Moundir, voici ma question. Puisqu'on ne peut pas sortir à l'extérieur, comment entrer à l'intérieur de nous? C'est une très très belle question, effectivement. Et c'est le cœur, hein, du sujet, parce que souvent dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, on n'a jamais la tête, hein, et l'esprit, et donc la prédisposition mentale, hein, pour rentrer à l'intérieur de soi. C'est très très difficile. Et le mental, lui, il trouve toujours des raisons. Il trouve toujours des raisons pour ne pas s'asseoir, pour ne pas rentrer à l'intérieur de soi, faire une introspection interne, observer ses émotions, observer ses propres mécanismes, le mécanisme du mental, du subconscient. Donc là, c'est effectivement cet arrêt-là aussi, vous pouvez remarquer c'est un arrêt obligatoire. Et il a été, on va dire, communiqué, et c'est une injonction au niveau global, hein, c'est le monde entier qui est à l'arrêt. Donc c'est assez intéressant dans ce sens-là. Donc il y a un message clair, je pense, de l'univers, hein, qui nous dit: c'est le moment d'aller et de rentrer à l'intérieur de soi. Comment? Alors, comment est-ce qu'on rentre à l'intérieur de soi? Ça, c'est la grande question aussi, et puis ça dépend de chacun d'entre vous. Mais déjà, il faut y mettre l'intention. Il faut mettre l'intention, se dire: bah oui, maintenant je prends le temps, le temps de m'asseoir, je prends le temps de prendre le temps, tout simplement pour moi. Et ça commence peut-être juste par s'asseoir dans un coin dans sa chambre, fermer les yeux et accepter d'observer ce qui se passe à l'intérieur. Parce que vous allez remarquer, si vous le faites, que durant toute votre vie peut-être, hein, vous n'avez jamais pu le faire. Vous n'avez jamais pu le faire parce que les circonstances n'étaient pas là et que votre mental vous a joué des tours en permanence, sans que vous vous en rendiez compte. Ben là, le mental aujourd'hui, il ne peut pas faire grand-chose parce que vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller vers l'extérieur. Donc le mental, hein, il va être dressé dans ce sens, il va vous permettre plus facilement ce retour vers soi. Donc c'est un peu de méditation, ça peut être un peu d'art, un peu de marche, je ne sais pas, hein, ça dépend chacun d'entre nous, mais clairement, la méditation et l'assise silencieuse est le meilleur moyen de commencer ce cheminement vers soi. Et il ne faut surtout pas avoir peur, hein, on en a parlé dans l'autre vidéo,
hein. Le phénomène du vide fait peur, hein, l'inconnu et le vide, parce qu'il y a l'inconnu dans le futur. Et ça, le mental n'aime pas, parce qu'il aime en permanence prévoir le futur, anticiper le futur et prendre en compte le passé en permanence. Et c'est ce qu'il fait qu'il empêche l'être humain de pouvoir goûter au moment présent, de pouvoir goûter à ce qui se passe dans le corps, dans le souffle, hein, dans le cœur, etc. Donc il faut surtout ne pas avoir peur, s'asseoir, le faire et commencer à ce voyage intérieur. Alors nous avons une troisième question qui nous vient de Maha et qui nous dit: personnellement, la situation est ironique. J'ai toujours été quelqu'un qui aime rester dans sa bulle, méditer et me poser des questions existentielles en permanence. La crise du corona se passe plutôt bien. On dirait que c'est un changement de norme, si sortir et faire la fête était plus normal que rester zen chez soi. On dit que lorsqu'on n'apprend pas de ses erreurs, la vie continue à nous présenter des occasions similaires pour apprendre. Est-ce que l'univers est en train en quelque sorte de forcer le retour vers soi de l'humanité? Oui, votre réponse était dans votre question, Maha. Donc oui, effectivement, l'univers essaye un coup de force. Et la nature, Gaïa, la Terre, nous communique un message très fort. Comme vous l'avez peut-être vu sur certaines chaînes internet ou à la télévision, on constate un retour des animaux dans les villes, un apaisement des fonds sous-marins, une air qui se purifie. C'est une pause pour Gaïa. Hein. C'est nous qui avons tellement pioché et détruit les réserves naturelles de notre planète. Effectivement, il y a un message très important pour nous. Nous ne pouvons pas continuer en tant qu'humanité de notre développement de la sorte et ne pas prendre en compte notre environnement, notre réceptacle. Parce que tout ce qui constitue notre vie, de nos habits, de notre maison, de notre nourriture, absolument tout vient de la Terre, vient de Gaïa. Et on l'ignore, on fait la sourde oreille, on fait comme si ce n'était pas le cas, que tout venait d'un monde artificiel. Non. Nous sommes tous habitants du réceptacle Gaïa, du réceptacle Terre. Et nous ne la prenons pas en considération. D'ailleurs, vous le savez, que maintenant en quelques mois, on épuise la capacité de la Terre, des ressources naturelles de la Terre, de se ressourcer en 1 an. C'est catastrophique. Et d'ailleurs, tous les scénarios catastrophes qu'on avait prédits il y a 10 ans, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est pire que ce qu'on avait prévu il y a 10 ans, il y a 20 ans, dans tous les sommets climatiques, dans toutes les prévisions du GIEC et des scientifiques. Donc effectivement, il y a un message là qu'on se doit absolument d'écouter. Alors déjà, nous-mêmes, parce que ça commence par nous, donc ça peut être une remise en question clairement de qu'est-ce que le bonheur pour nous en fait. Peut-être que pour certains, le bonheur était constitué d'objectifs matériels, d'objectifs, on va dire, terrestres, une plus belle maison, une plus belle voiture, une belle carrière, et beaucoup moins aux valeurs intrinsèques de l'être humain, qui sont les valeurs spirituelles, les qualités humaines. Donc effectivement, il nous est demandé, je pense, une décroissance au niveau matériel, et une croissance au niveau spirituel, au niveau des qualités intrinsèques de l'être humain, qui sont le partage, la compassion, l'écoute, l'humilité, toutes ces qualités-là. Il nous est demandé une croissance à ce niveau-là et une décroissance de l'autre valeur qu'on a pris en considération comme étant le capital humain. Et c'est ça, je pense, le message clair qui nous est communiqué à travers la crise que nous vivons aujourd'hui. Donc je reprends les questions. Et si vous avez des questions, bien sûr, tout le long de cette session, n'hésitez pas à les poser. On les prendra en compte parce qu'on a pas mal de temps. Donc la prochaine question nous vient de Sarah qui dit: comment gérer la panique? Je suis dans la même ville que mes parents et pourtant j'arrive pas à les voir. La peur qu'il leur arrive quelque chose sans que je puisse être présente me hante. Depuis le confinement, je suis devenue insomniaque. Oui, Sarah, effectivement, il vous est demandé peut-être de travailler et d'être consciente de vos propres peurs et de vos inquiétudes et de vos angoisses. Je pense que c'est le moment de lâcher prise et de faire confiance à l'univers, de faire confiance au divin, de faire confiance à la nature
et d'avoir la foi en fait par rapport aux événements et ce qui se passe. Et quand on a la foi, hein, on a la foi en l'univers, on a la foi en la vie, on peut ressentir à l'intérieur que tout ce qui se passe et qui va se passer n'est là que pour le meilleur de chacun d'entre nous. Donc une fois qu'on réalise cela, hein, et qu'on le ressent à l'intérieur de nous, eh ben, on peut lâcher prise et ne plus être dans l'inquiétude. Parce que l'inquiétude ne sert à rien. Regardez, vous ne pouvez rien faire, vous êtes coincé chez vous et pourtant vous êtes devenu insomniaque. Donc la réalité c'est que vous ne pouvez rien faire parce que la situation le veut. Donc la meilleure façon d'aider vos parents, c'est de ne pas rentrer dans un état de stress et d'angoisse parce qu'ils vont le ressentir. Et automatiquement, vous allez leur communiquer une énergie négative, une énergie qui va peut-être rajouter au problème de base. Alors que si vous êtes dans la paix et que vous leur envoyez des prières et des énergies positives, ben vous allez peut-être contribuer, hein, à leur bien-être et ils vont le ressentir. Parce que tout être, vous savez, les êtres qui sont liés par la famille ou par l'amitié de façon très proche, ont des vases communicants au niveau de l'énergie. Et vous le savez, pour chacun d'entre vous, vous l'avez déjà expérimenté. Quand vous partagez au niveau des relations, des valeurs et vous avez des relations très proches, vous avez des vases communicants au niveau de l'énergie, donc vous les transmettez aussi. Et surtout avec les parents, parce que là, on est vraiment dans ce qui se fait de plus proche, hein, de par même la constitution de la nature. Donc s'il vous plaît, ayez confiance, transmettez de l'amour, hein, de la tranquillité pour vos parents, et vous allez voir, ça va très 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 bien se passer. Il faut vraiment avoir confiance. Si vous n'avez pas confiance en ce qui se passe, vous n'allez pas pouvoir réussir ce retour vers vous-même. Ça c'est clair, parce que vous allez rentrer dans l'autre mode, qui est la peur, la panique, hein, et vous allez ouvrir toutes les portes, hein, des énergies de fermeture, que j'appelle moi, qu'on peut appeler les énergies négatives, mais ce sont les énergies de fermeture, et donc ça va être crescendo, et vous n'allez pas permettre ce beau voyage intérieur qui vous est demandé. Donc s'il vous plaît, hein, n'ayez pas peur, ayez confiance, ayez une confiance absolue, parce que la vie, elle est intelligente, le divin est là, c'est l'intelligence suprême, et tout est là dans un ordre très très particulier, hein, et très parfaitement organisé et orchestré. Donc s'il vous plaît, ayez complètement confiance, lâchez prise, hein, tranquillisez votre cœur et ayez confiance. Alors on va passer à la question de Anes. Donc Anes nous pose la question: comment gérer son temps? Cette épreuve est plus délicate pour nous, hommes. Nous sommes habitués au foot, au café, avec des amis. Par moments, je me dis pas que je vais tenir toute la période du confinement. J'ai l'impression de devenir fou. Oui, mais effectivement, d'ailleurs c'est drôle, hein, parce que votre question arrive juste après la question de Anes, où on a parlé de la peur. Et ben, en fait, on est de Sarah, excusez-moi. C'est un peu le même cas ici, hein. C'est une épreuve, et comme toute épreuve, on a le choix ou de lâcher prise et d'accepter l'épreuve et le challenge, et ça peut être un très 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 beau challenge, ou bien de sombrer, hein, dans la peur et l'angoisse et l'incompréhension, et on va développer, comme vous le dites, peut-être des pathologies et même des expressions en fait, on va dire destructrices, hein, par un mental surexcité, une peur envahissante, des pensées obsessionnelles qui peuvent venir, parce qu'on ne va pas lâcher. Donc il faut faire très très attention ici, et peut-être que si dans votre vie courante vous étiez habitué au foot et au café, et peut-être qu'aujourd'hui vous allez pouvoir découvrir des choses plus intéressantes, bien plus intéressantes que d'aller voir un match de foot. Peut-être que vous allez découvrir des valeurs à l'intérieur de vous dont vous n'avez pas conscience. Donc oui, je pense, en parlant de Anes, je pense qu'il vous est demandé clairement un changement de paradigme, et que vous pouvez profiter de cette circonstance pour vous transformer et changer complètement vos centres d'intérêt. Donc la prochaine question nous vient de Amine, et Amine nous dit: alors, comment rassurer mes parents au téléphone et les soutenir, surtout moralement, car ils imaginent le pire pour moi et pour eux? Comment trouver les mots adéquats pour les apaiser? C'est une question très intéressante aussi, Amine. Donc,
Oui, on va partir d'un principe simple. Afin de pouvoir rassurer un être proche, il faut déjà être rassuré soi-même. Ça, c'est la première étape. Si vous n'êtes pas bien ancré, hein, et tranquille à l'intérieur de vous, vous ne pourrez jamais rassurer quelqu'un ou lui transmettre, parce que ce sont des énergies à la fin qu'on transmet. Vous ne pourrez jamais transmettre des énergies d'apaisement à vos proches. Donc la première des choses, Amine, c'est surtout vous-même, hein, être dans l'apaisement, la tranquillité, la quiétude et être rassuré à l'intérieur de vous. Une fois que vous le serez réellement, votre simple énergie va rassurer vos parents. C'est votre posture qui va rassurer plus que vos mots. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, vous trouverez les bons mots. Mais je peux vous assurer que c'est beaucoup plus la posture, hein, énergétique et la posture que vous allez prendre qui va avoir un impact sur vos proches beaucoup plus que les mots que vous allez utiliser. Et une fois que vous allez être dans cette posture, vous trouverez les bons mots sans aucun problème, ils viendront par eux-mêmes. Donc aucune inquiétude pour ça. On va passer à l'autre question. Entre-temps, donc je le répète, je vois qu'il n'y a aucune question sur le mur, ou peut-être je ne vois pas. N'hésitez pas à poser vos questions le long de ce live. Ça serait très intéressant aussi de pouvoir interagir. Donc Safa nous dit, on a une question de Safa qui nous dit miraculeusement, je vois le bon côté des choses, je suis asthmatique et je n'utilise presque plus de ventoline depuis 3 jours. Même de ma petite fenêtre, l'air est pur, le ciel est bleu, le calme règne à Casa. J'ai pas de questions particulières, mais c'est incroyable de se rendre compte que ce confinement cache beaucoup de belles choses pour notre santé et le bien de la planète. Oui, c'est un très beau témoignage que nous donne ici Safa. Effectivement, le fait qu'il y ait beaucoup moins de pollution de l'air, ça ne peut qu'augmenter votre bien-être. Et ce qui est intéressant, je pense même plus que l'air, c'est peut-être le fait aussi que vous avez réduit votre propre stress. En tout cas, c'est ce que je ressens, Safa. Le fait que vous vous soyez mis vous-même à l'arrêt et que vous ayez changé peut-être d'état d'être et d'état d'esprit, ça a permis au corps de guérir. Il ne faut pas sous-estimer la force de la conscience et de l'esprit sur le corps. Je pense que c'est ce nouvel état d'esprit que vous avez amorcé qui vous a permis aujourd'hui d'être en meilleure santé, de ne plus utiliser la ventoline dans votre cas. Et je vous remercie pour votre témoignage qui est très très intéressant dans l'échange que nous avons aujourd'hui. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui vivez dans la pollution, on va dire en temps normal, vous allez vous rendre compte aussi de l'importance de la qualité de l'air. Parce qu'au final, si on analyse bien les besoins primordiaux, primaires de l'être humain, quels sont-ils? Numéro 1, c'est l'air. Vous savez qu'un être humain peut se passer d'eau pendant des semaines, de nourriture pendant des mois sans mourir. Il ne peut pas se passer d'air pendant quelques minutes, sinon il meurt. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'air? Moi je ne vois pas quelque chose de plus important que l'air pour l'être humain. Donc effectivement, la question de la qualité de l'air, je pense que c'est un très très bon sujet de méditation aujourd'hui. C'est quand même l'élément primordial de la vie. Hein? Après l'air, on va retrouver l'eau. Mais l'air, clairement, aujourd'hui, notre civilisation a carrément mis de côté cette valeur-là. Alors que peut-être dans un autre type de modèle ou de civilisation, la qualité de l'air pourrait être dans le top des choses les plus importantes pour le citoyen. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant comme analyse aussi. C'est une bonne réflexion et une bonne conclusion. Alors, on a une question en live, ça c'est intéressant. Question de monsieur Yassine Ben Slimane. Alors, comment peut-on apprendre à son corps à ne pas être affecté par le bruit du mental lorsque ce dernier tente constamment de nous culpabiliser, ne serait-ce que par rapport à des sujets tels que l'humilité? Oui, c'est une très bonne question, très intéressante, Yassine. L'important ici, c'est effectivement la culpabilité fait partie de ces émotions dévastatrices, à l'instar de la peur, qu'il faut absolument évacuer, clairement. Mais
ce bruit-là du mental, on l'a abordé lors d'ateliers, d'autres conférences, même lors du premier cours de méditation que j'ai donné. Ce bruit du mental, comme vous l'avez bien décrit, c'est un bruit. Donc un bruit, qu'est-ce que c'est un bruit? On peut le décortiquer et voir que c'est une longueur d'onde, c'est une fréquence. Donc le problème, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, et même la plupart du temps, vous tous, et l'humanité d'une manière générale, va s'identifier à ce bruit-là, va s'identifier à cette fréquence. C'est-à-dire que à l'intérieur de vous, vous avez cette croyance, cette certitude que ce bruit, ces pensées, ce mental constituent votre propre personnalité. Et donc, quelque part, c'est pour le résumer de façon plus simple, c'est comme si vous aviez la croyance profonde que je suis mes pensées. À partir de là, il est très très difficile de prendre du recul parce que vous ignorez tout le reste, vous ignorez votre corps, vous ignorez vos corps énergétiques, vous ignorez votre âme, votre esprit. Il y a tout un tas de constituants de qui vous êtes. Mais qui vous êtes au fond, c'est une parcelle de l'étincelle divine, c'est une parcelle d'âme qui est éternelle, inchangée, inchangeable. Donc, si vous cultivez une foi profonde que vous n'êtes pas ce bruit, que vous n'êtes pas ce mental, vous allez pouvoir amorcer une distanciation, petit à petit, une séparation avec ce bruit. Et vous allez l'observer pour ce qu'il est, un bruit. Est-ce que quand vous êtes dans votre chambre et qu'il y a un bruit de fond et des voitures, est-ce que ça vous dérange tellement quand vous avez pris l'habitude? Non. Alors pourquoi ce bruit du mental vous dérange autant? C'est que vous y êtes identifié. Donc là, le travail qui vous est demandé, à travers aussi cet isolement que vous vivez en ce moment, c'est de pouvoir commencer à créer une distance, à commencer à vous séparer petit à petit de ce phénomène-là, des fluctuations du mental. Et plus vous allez le faire, plus vous allez vous dissocier, plus vous allez pouvoir observer ce bruit pour ce qu'il est, juste une longueur d'onde, une fréquence, un mental, qui est un mode opératoire. D'ailleurs, vous allez comprendre son mode opératoire. Il vacille d'une chose à l'autre, du passé au futur, sans aucune logique, dans une digression totale, et il vous emporte complètement. Donc à un moment, vous pouvez vous arrêter, juste revenir vers vous. Et donc, quand je reviens à Corona, j'ai dit que si on utilisait le langage des oiseaux, on a un beau message à travers ce virus qui nous dit « corps, on a ». Donc nous avons notre corps. Et donc si vous apprenez aussi à retourner à votre corps, aux sensations de votre corps, comme on en a parlé durant l'atelier sur la méditation, vous allez pouvoir créer cette dissociation. Amel nous pose la même question aussi. C'est comment se dissocier? Oui, c'est en créant cette distance. Et en ayant la certitude à l'intérieur de soi que vous n'êtes pas ces pensées. Ce ne sont que des pensées. Est-ce que quand vous regardez la télé, vous êtes la télé? Non. Vous voyez des images passer, et puis bon, peut-être ça peut vous affecter un peu, mais pas tellement. En tout cas, la plupart du temps, non. Donc c'est la même chose pour les pensées. Si vous apprenez à prendre de la distance, vous allez les voir pour ce qu'elles sont. Des images, une longueur d'onde, une énergie qui circule. Et quand vous allez goûter à la quiétude à l'intérieur de votre corps, de votre être, vous allez voir que ça sera de plus en plus simple. Donc il ne faut surtout pas se décourager, mais la clé ici, la clé, c'est vraiment de comprendre intérieurement et de réaliser que vous n'êtes pas vos pensées. C'est pas parce que Descartes nous a dit que je pense donc je suis, et que nous avons construit toute notre civilisation moderne sur ce principe-là, qui a limité l'homme à sa pensée. Ça ne veut pas dire que la pensée n'est pas intéressante. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que la pensée est juste un élément. Et comme on a limité l'homme à sa pensée, à s'identifier en permanence à ces pensées-là. Et c'est de là d'où nous vient notre souffrance profonde. Et d'ailleurs, Yacine, cette souffrance, 7% de l'humanité souffre du même mot. Il est universel aujourd'hui. Alors on a une question de Sihem qui nous dit: vous ne pensez pas que cette crise de coronavirus est un appel pour changer et faire évoluer notre conscience collective? Oui, j'en suis persuadé, même pas mentalement, c'est un ressenti que j'ai au fond de moi-même. Oui, cette crise, et chaque crise, on peut la voir comme une opportunité divine déguisée d'évoluer. Il ne faut pas l'oublier. Une crise est une opportunité d'évolution, est un tremplin évolutionnel. Donc effectivement, cette crise est là afin de pouvoir faire évoluer notre conscience collective. Si demain, des millions d'êtres humains sortent de leur quarantaine en ayant goûté enfin à leur être profond
et en changeant complètement leur paradigme, ben peut-être que ça va aider l'entière humanité à changer. Maintenant, ça va dépendre de nous. Hein. Tout est possible dans la panoplie, hein, et le choix de l'infinité des réalités qui peuvent paraître et être. Donc ça va vraiment dépendre de nous. Est-ce qu'on va être assez nombreux à comprendre le message? Est-ce qu'on va être assez nombreux à vouloir changer de système, de paradigme, hein, d'être, de pensée, de vie, afin de rentrer, hein, dans un monde nouveau? Donc en tout cas, c'est ce que l'univers veut, clairement, parce que comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, en ce moment, la planète Terre, hein, dans son processus, on va dire, d'évolution propre, est en train de passer à travers donc la fin de l'ère du Poisson et le début de l'ère du Verseau, est en train de rentrer dans des énergies donc, galactiques, des énergies de l'univers, qui la poussent à augmenter son taux vibratoire. Donc oui, la poussée et la hausse du taux vibratoire terrestre va amorcer, hein, une sorte on va dire, d'obligation pour que tous les êtres qui peuplent la Terre aussi montent en vibration. Mais ça va dépendre de nous. Hein. On peut très bien ne pas le faire tout de suite, et donc on va générer plus de souffrance, plus on va mettre du temps à suivre le mouvement, plus on va souffrir, ça c'est clair, jusqu'à qu'on y arrive tous. Donc ça va vraiment dépendre de nous, et ça va dépendre de vous et de chacun d'entre nous avec soi-même. Il faut déjà le sentir à l'intérieur de soi et amorcer, hein, cette, on va dire, mise en résonance avec les énergies de la Terre et cette hausse vibratoire qui nous est demandée d'effectuer. Alors il y a Touria qui nous dit se connecter à ses respirations et au moment présent. Oui, tout à fait. La respiration, c'est le moment présent. C'est se connecter à ce qui se passe ici, maintenant, à travers le souffle. C'est l'élément, hein, c'est l'élément qui nous connecte au moment présent. Donc c'est une des plus belles choses que vous pouvez faire, c'est de prendre le temps de respirer, d'écouter votre respiration, de la sentir. Alors il y a Loubna qui nous pose la question suivante. Comment faire la différence entre les messages de notre intuition et ceux de notre mental? Je viens d'arriver, désolé, non, j'ai pas répondu à cette question, Loubna, mais il me semble que nous avons fait une vidéo sur YouTube qui répond à cette question, mais bon, elle est très intéressante, donc on va prendre le temps d'en parler. Donc ce qui se passe en fait, vous savez que le mental, en moyenne, hein, après ça va dépendre des gens, mais en moyenne, nous émettons une pensée par seconde. Donc vous pouvez imaginer, hop, toutes les secondes, hein, le mental va émettre un champ électrique qui amorce une pensée. Hein. Donc c'est assez rapide, hein, mais il y a un rythme, c'est une fois toutes les secondes. L'intuition, elle, hein, c'est beaucoup plus rapide. C'est tellement rapide, l'intuition, que souvent, la pensée prend le dessus. Donc, pour que vous puissiez dissocier entre votre intuition et votre mental, ben, quand vous allez être confronté à un événement, à une situation, la microseconde, au moment où vous êtes confronté à cette situation ou cet événement, la première microseconde, la première étincelle qui sort de l'intérieur de vous et qui est traduite par votre mental, c'est elle, votre intuition. Et c'est vraiment une milliseconde, hein, c'est beaucoup moins d'une seconde. Et plus vous allez être à l'écoute, hein, de vous-même, donc ça signifie que vous ayez une pratique aussi méditative qui va vous permettre d'être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir petit à petit faire la différence entre votre intuition et les jeux de votre mental. Votre intuition, elle est directe, c'est tout de suite, c'est votre âme qui communique avec vous. Mais comme votre âme est sur un plan beaucoup plus subtil, le temps que ça arrive avec votre mental, c'est votre mental qui fait la translation, on va dire. Mais c'est tellement rapide qu'il n'a pas le temps de jouer, lui. Hein, donc c'est cette microseconde, hein, au moment où vous demandez votre question, au moment où vous êtes confronté à une situation, que vous avez l'intuition qui s'exprime. Oui, effectivement, Amel, l'intuition, c'est aussi l'écoute du cœur, c'est cette étincelle du cœur. C'est ce message, mais il est très rapide, comme je dis. C'est ça qui est intéressant. Parce que le cœur, il ne passe pas par des digressions, il ne tergiverse pas. Le cœur, il a un message clair. Il ne va pas commencer à aller là-bas, et peut-être ici, et peut-être là, et commencer à tourner en rond. Non, ça, c'est le mental qui fait ça. C'est pas le cœur. Donc, cette intuition-là,
hein, c'est ce premier moment, cette première étincelle. Et plus vous allez être à l'écoute de vous-même, hein, plus vous allez pouvoir, hein, être à l'écoute de votre intuition. Alors, question de Fatim Zohra. J'espère, Amel, donc on a répondu à la question de l'intuition. Réciter les mantras, est-ce une forme de méditation? Oui, tout à fait. Donc les mantras, hein, qu'on appelle chez nous le dhikr, est une répétition d'une fréquence vibratoire sonore. Donc comme vous savez, chaque son a une longueur d'onde, une vibration, et va impacter, hein, la réalité autour de nous, clairement. Donc le mantra est une forme assez, on va dire, prononcée de la méditation. Qu'est-ce qu'il permet, le mantra? Il va permettre de focaliser l'intention sur une vibration, un son qu'on va répéter pour piéger le mental dans une espèce de ronde circulaire qui est le mantra, donc dans la répétition, da, 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 pour qu'à un moment il puisse lâcher. Hein, c'est pour ça qu'on fait les mantras. D'ailleurs, aussi, beaucoup de sages nous disent, et de mystiques nous disent aussi, c'est aussi le mantra est là aussi pour éveiller le sentiment profond dans notre cœur. C'est aussi une autre fonction. Donc il y a une fonction de pouvoir focaliser le mental, le piéger afin de lâcher prise et de rentrer à l'intérieur du cœur, mais aussi, selon le mantra qu'on récite, il va nous permettre de réveiller des qualités intrinsèques que nous avons dans notre cœur, donc souvent des qualités divines, d'amour, de paix, de compassion, d'écoute, et de réveiller ces sentiments-là profonds dans notre cœur pour commencer à, on va dire, établir ces qualités en nous. C'est donc selon le mantra qu'on récite. Donc on va trouver les deux fonctions, hein, dans la pratique et la récitation du dhikr et du mantra. Et donc c'est une pratique très très intéressante. D'ailleurs, elle est transversale, elle est transverse à toutes les religions et toutes les traditions mystiques. On va retrouver la pratique du dhikr, du chapelet, hein, dans presque toutes les traditions. Alors, il y a Fouzi Sarah qui nous pose une question. Je n'arrive plus à me connecter aux énergies. Je ne sais pas, est-ce que c'est dû à ce qui se passe actuellement dans le monde? Stress, angoisse, et je suis plus dans le mental, ou bien c'est les énergies de l'univers qui sont en train de changer? Oui, effectivement, c'est un mélange des deux. Il y a un grand shift dans l'énergie de la Terre, du simple fait que vibratoirement, nous avons tous changé de taux vibratoire. Donc ça peut être déconcertant. Mais aussi, il y a un grand égrégore de peur qui ressort. On en a parlé dans la première vidéo. Vous avez tous vu, hein, dans les images qui ont été diffusées dans les différents médias, vous avez tous vu, hein, avec quelle force la peur de manquer s'est exprimée dans tous les pays. Directement, hein, on a vu la peur de manquer, cette peur ancestrale de manquer, hein, qui nous habite depuis nos âges les plus anciens. Hein, cette peur ancestrale de manquer s'est exprimée dans sa plus grande et grandiose manifestation. Et c'est très intéressant. Si elle s'est manifestée de la sorte, c'est peut-être que l'humanité, il est temps pour l'humanité de sortir de cette peur-là, qu'elle n'est plus nécessaire aujourd'hui. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre en toute paix, en toute tranquillité, à notre faim, en toute aisance. Pourquoi cette peur de manquer est-elle encore aussi ancrée dans nos réalités, hein, dans la réalité des peuples peuples humains de la Terre? C'est une question intéressante à se poser. Donc oui, l'égrégore est fort, mais si l'égrégore est fort et qu'il ressort avec cette force-là, c'est aussi pour qu'on le voit. Donc c'est l'occasion aussi de voir ce qu'on ne voit pas d'habitude. Peut-être que pour beaucoup, cette peur de manquer n'était pas visible. Il n'y a pas que la peur de manquer, la survie, il y a des angoisses primordiales aussi qui ressortent, hein, des angoisses très très profondes que nous avons héritées dans nos mémoires ancestrales. Hein. Et peut-être que c'est le moment, un grand moment, afin que collectivement on puisse les voir et qu'on puisse les dépasser. Donc oui, ce qui se passe actuellement est fort, mais c'est une occasion rêvée de pouvoir observer ces mécanismes-là et les dépasser. Et c'est ça qui est intéressant. Alors il y a Soumiya qui nous dit, pour la respiration, est-ce qu'il est recommandé de respirer un certain nombre de secondes? Bon, alors là on rentre vraiment dans des questions techniques, et vous savez, dans le yoga et dans les exercices de souffle, de la mécanique du souffle qu'on appelle pranayama,
il y a toutes les possibilités. Donc vous pouvez vraiment vous éclater, faire autant de rétention à l'inspire qu'à l'expire, faire les secondes que vous voulez, ça dépend juste de vous. Donc je pourrais vous donner, pour ceux que ça intéresse, on va donner dans les ateliers de méditation des techniques que vous allez pouvoir pratiquer, mais effectivement en termes de respiration vous pouvez tout faire. Mais je vous donnerai juste ce message-là. Le plus intéressant dans la respiration, c'est la rétention. La rétention poumon vide, hein, quand vous inspirez, que vous tenez le souffle, et surtout la respiration, la rétention quand vous avez expiré, que vous avez les poumons vides. Là, elle est très très intéressante. Alors, il y a Ahmed qui nous dit salut Kader. Kader nous dit le mantra aide également à polir et diluer la dureté. Effectivement, Kader nous livre un beau témoignage ici. Et Ahmed nous dit comment se libérer de l'anxiété liée à la peur de l'inconnu. C'est assez simple, hein, pour se libérer de la peur de l'inconnu, il faut accepter de plonger dans l'inconnu. C'est aussi simple que ça. Donc pour se libérer de l'anxiété, il faut plonger dans l'inconnu. Plonger dans l'inconnu, ça veut dire que vous allez courir, et vous allez sauter, sans vous poser toutes les questions que d'habitude vous vous posez. Et si je saute, et qu'est-ce qui va se passer, et comment, et je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, à un moment on arrête tout, on prend son courage. Donc il faut du courage, hein, pour plonger dans l'inconnu. Ça demande beaucoup de courage. D'ailleurs le courage est une des qualités spirituelles les plus importantes sur le chemin. Donc il faut prendre son courage entre deux mains et plonger dans l'inconnu. C'est la seule façon. Il y a Sarah qui nous dit « J'aime bien méditer en faisant la prière, mais je ne sais pas comment faire cela, car le mental, comme tu le dis, nous perturbe. » Mais la prière est une forme de méditation, hein, on en a parlé plusieurs fois. Donc c'est quoi le plus simple, Sarah? C'est que pendant votre prière, vous développiez la pleine conscience de tout ce que vous êtes en train de faire. Le mouvement, la posture des mains, le souffle, la parole. Prenez le temps de réciter. Hein. Je ne pense pas qu'il a été demandé de réciter à toute vitesse. Prenez le temps de sentir la vibration de chaque mot sur vous, autour de vous. Quand vous vous prosternez, prenez le temps de sentir la terre, votre front sur la terre, votre connexion avec l'univers. Donc c'est en amenant de la pleine conscience, une conscience plus accrue dans tout ce que vous faites dans le présent, que vous allez pouvoir développer la méditation pendant la prière. Il n'y a pas d'autre solution. Donc et c'est ça qu'il faut faire. Et quand votre mental vous égare, vous revenez. Si vous avez le front sur la terre et qu'à un moment votre pensée vous prend, vous revenez, vous vous reconcentrez sur votre état actuel et le front sur la terre, hein, etc. Et connectez-vous à vos mouvements, connectez-vous à vos paroles, connectez-vous à votre souffle et votre cœur. Hein. C'est le seul moyen, hein, de pouvoir profiter de la prière dans un état de méditation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je reviens à ma liste de questions que je n'avais pas terminée. Alors, il y a Imen qui nous pose la question: on est tous submergés par les messages de mesures de précaution à prendre pour se laver les mains, désinfecter les courses, le ménage. Par moments, je suis épuisé et je deviens limite maniaque. Comment me ressourcer? Bon, déjà, il ne faut pas prendre ça comme une contrainte, mais juste comme, on va dire, quelque chose d'obligatoire à faire, parce que comme toute situation, cette situation nous exige à adopter une certaine hygiène, donc il ne faut surtout pas le prendre d'une façon négative. Au contraire, c'est agréable de se laver les mains, il n'y a aucun mal à cela. Je ne vois pas pourquoi ça serait un élément de stress. Mais pareil, on revient à la conscience. Ça vous permet aussi d'avoir plus de conscience. Il y a des choses, comme souvent les mains se baladent, hein, et on ne sait pas trop. Et d'ailleurs, je lisais un article qui disait qu'en moyenne, l'être humain touche 500 fois son visage dans la journée. C'est que peut-être 500 fois on touche notre visage et qu'on n'en a même pas conscience. Mais peut-être que aussi, ce qui nous est demandé au niveau de l'hygiène va pouvoir, va amorcer une prise de conscience plus accrue sur nos gestes. Et là, ça c'est très très intéressant, parce que ça va nous amener, hein, quand vous faites un mouvement, par exemple, on va le voir dans certains exercices de méditation, souvent votre main va venir et hop, va se gratter, elle va repartir sans aucune conscience, et puis au bout d'un moment, peut-être que vous allez pouvoir juste observer votre main qui touche votre front, sentir la sensation sur votre front, et vous allez décortiquer le mouvement, et vous allez vous rendre compte de ce que vous avez fait, hein, et du mouvement de votre corps. Donc peut-être c'est le moment aussi de rentrer dans ce genre de conscience-là, et ça peut être très très intéressant. Alors, il y a Karim qui nous dit: j'ai toujours entendu un collègue me dire de lâcher prise, de faire du sport, de méditer.
J'avais toujours des excuses boulot, trop de boulot. Maintenant, je me rends compte de l'importance du message qu'il essayait de me passer alors que je faisais le sourd. Maintenant, ça résonne plus en moi. Bon, ça, c'est une très bonne chose, Karim, pour vous et pour nous tous d'ailleurs. Je tiens à le remercier par cette occasion. Fallait que le coronavirus arrive pour réaliser la chance d'avoir un ami avec un mode de vie sain. Maintenant, c'est un modèle à suivre. Ben effectivement, oui, c'est le moment rêvé d'observer tout ça et de revenir, comme je disais, aux valeurs intrinsèques de l'être humain et de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est peut-être beaucoup plus que ce qu'on pensait et beaucoup moins en même temps. Vous savez, en tout cas de ma propre expérience, je peux vous dire que les plus grands moments de bonheur que j'ai goûté dans ma vie, ça a été des moments de camping dans la nature sauvage où je n'avais rien en fait. J'avais une tente, un coussin et quelques légumes et quelques fruits pendant plusieurs jours. Et j'ai goûté à un bonheur profond une fois que je me suis déconditionné de tous mes désirs matériels. Donc oui, revenir à la simplicité, c'est peut-être aussi l'occasion de revenir à des choses qui sont ultra simples de la vie. Respirer, manger un repas sain, écouter, être en contact avec son cœur. C'est tellement simple et tellement beau. Alors après, nous avons Touria qui nous dit, on revient au dhikr, là, le dhikr aide à s'animer de l'amour divin, le mot de passe pour baigner dans la lumière et le bien-être et s'illuminer. Êtes-vous d'accord? Avez-vous d'autres approches? Oui, c'est ce que j'ai dit en fait. J'ai dit que chaque mot, chaque vibration va permettre aussi d'éveiller un sentiment profond dans le cœur et donc des qualités intrinsèques de l'être humain. Donc je suis complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, j'ai écouté une fois un moine tibétain qui disait que il récitait les mantras jour après jour juste pour découvrir et refaire vivre ses sentiments dans le cœur. Parce que c'était grâce à ces sentiments qu'il pouvait se connecter à l'univers. Donc c'est un peu ça le message du dhikr. Alors il y a Hanan qui nous dit « Moi j'ai pas peur, j'ai travaillé sur la foi, méditation, mais comment combattre la culpabilité au fait du détachement? Surtout en ces temps où on peut perdre des proches qu'on aime. » Ben déjà, votre question est très intéressante, elle est pleine de vérité et pleine de contradictions, Hanan, parce que vous ne pouvez pas sortir de la peur et rester dans la culpabilité. La culpabilité est une émotion, vous savez, dans la famille, on va dire, des émotions négatives, et ce que j'appelle moi les énergies de fermeture, hein, elles viennent tous de la peur. Donc toutes les autres émotions négatives dans la culpabilité descendent de la peur. Donc c'est pas possible de ne pas être dans la peur et être dans la culpabilité. Si vous êtes dans la culpabilité, c'est qu'il y a toujours de la peur en vous. Et le détachement est un signe d'amour. Et ça, c'est un grand problème de notre société moderne. C'est qu'on nous a appris depuis notre enfance, hein, on nous a appris à travers les films, la culture, etc., que le détachement était quelque chose de négatif. Et que l'amour passait par un attachement exacerbé, que l'amour passait par une codépendance émotionnelle. Eh bien non, c'est complètement faux. Le détachement est le plus bel acte d'amour que vous pouvez avoir, parce que quand vous allez vous détacher des êtres que vous aimez, vous allez pouvoir leur offrir encore plus d'amour, parce que vous allez être dans aucune attente d'aucun retour. Et c'est très important ce que je dis ici. Tant que vous êtes attaché, vous attendez quelque chose, vous êtes dans la perspective d'un certain retour vers vous. Vous développez une codépendance émotionnelle qui est très très souvent destructrice, négative. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur du détachement. Le détachement est un des plus beaux signes de l'amour divin. Et il n'y a que par le détachement qu'on peut commencer à rentrer dans un amour universel inconditionnel. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc surtout, 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 n'ayez aucune culpabilité de sentir ces choses-là. Bien au contraire. C'est un très très beau signe d'évolution spirituelle et je vous en félicite, Hanan. Ça veut dire que vous êtes arrivé à un certain niveau de pouvoir ressentir cela. Donc surtout, aucune peur par rapport à ça, aucune culpabilité. Ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas, vos proches. Ça veut dire que vous allez pouvoir encore plus les aimer d'une façon inconditionnelle et pure. Et ça, c'est très très beau. Il y a Yassine qui nous dit « Arrive-t-il que l'énergie négative, malgré l'intention de lâcher prise, avant de dormir, vienne se loger dans la tête au cours du sommeil et nous réveille en panique avec du mal à rester conscient ?» Oui, tout à fait. Oui, souvent, en fait, le sommeil est une translation
de ce qui se passe dans la journée. Donc oui, si vous avez une journée qui est, on va dire, un peu stressée, un peu, on va dire, pleine d'émotions négatives, c'est très possible que dans votre sommeil, vous puissiez expérimenter ces choses-là. Donc la meilleure des choses, mais ça prend du temps, la meilleure des choses, c'est de s'apaiser dans son quotidien, petit à petit, pour s'apaiser dans votre sommeil. Vous allez me donner 2 secondes, je vais juste baisser mon rideau. Ça va un peu mieux. Donc oui, Yacine, il n'y a que en travaillant sur vous durant la journée que vous allez pouvoir petit à petit amorcer un certain état d'apaisement pendant le sommeil et avoir moins de panique. Donc si vous avez encore des réveils la nuit et encore du stress, c'est que vous avez encore du stress latent dans votre monde éveillé, donc dans le monde de l'éveil et pas le monde du rêve. Il y a Kader qui nous dit: tu as des conseils pour optimiser ma concentration pendant mes 5 prières quotidiennes? Comment vibrer sur une meilleure fréquence pendant la salate? Oui, effectivement, donc on vient d'y répondre, Kader. La plus belle façon, c'est d'être complètement concentré sur ce qui se passe. Donc ça commence par les gestes, les mains. Vous voyez, si je fais par exemple Allahu Akbar, je peux faire ça, hop, et je pars. Mais je peux aussi faire ça, sentir mes mains, prendre le temps, sentir le mouvement. Puis je peux poser la main sur le cœur, sentir mon cœur avant de réciter. Et puis je peux faire vibrer chaque mot. Si je dis Bismillahirrahmanirrahim, et je laisse la vibration me pénétrer. Je sens le souffle, je sens mon cœur. Et je fais ça à travers chaque geste de la prière. Je vais avoir beaucoup plus de facilité à développer cette concentration. Et ça va amener une quiétude, une joie, une espèce de paix intérieure qui est très profonde et très très belle. Il y a Tolia qui nous dit: il faut bannir la peur, elle attire le bas astral. Oui, effectivement, c'est pas qu'il faut la bannir, la peur elle a son rôle, elle joue son rôle, c'est grâce à la peur que nous arrivons à évoluer. Donc la peur, il faut l'aimer, il faut la remercier. C'est grâce à toutes ces peurs ancestrales qui nous habitent que nous arrivons à évoluer dans le cosmos et à évoluer sur chacun d'entre nous notre chemin personnel et en tant que conscience humaine au niveau planétaire d'évoluer en tant que conscience humaine. Donc il faut d'abord remercier cette peur-là, il ne faut pas la bannir. Il faut la remercier. Une fois qu'on l'aura tous remercié et qu'elle aura fait son travail, elle aura disparu, la peur. Elle n'aura plus aucune raison d'être. Si la peur elle est encore là, c'est que le divin, on a encore besoin pour nous faire évoluer. Donc ça dépend de nous. Et surtout, il ne faut pas rentrer dans une idée de bannir. Non, tout appartient au divin. Tout est au divin. Tout est à Allah. Donc on ne peut pas bannir la peur. Elle fait partie de lui, comme nous faisons partie de lui. Complètement. Donc on ne peut que la remercier, l'aimer, afin de pouvoir la dépasser. C'est un stade et elle servira à d'autres. Une fois que vous aurez dépassé vos propres peurs, vos peurs disparaîtront, mais elles seront toujours là pour ceux qui en ont besoin. C'est important. Donc chaque chose, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien dans l'univers qui est là par hasard. Nous sommes dans un orchestre géométrique de vie qui est exceptionnellement précis et extraordinaire, qui est la géométrie divine, qui sont les lois divines du cosmos et du divin. Et il n'y a aucune chose qui n'est pas à sa place. Ça, j'insiste beaucoup. Fatima qui nous dit, alors non, d'abord Zohra qui nous dit: comment être en paix avec la mort. Bon, ça rejoint la question de Fatima. La mort, en fait, c'est vraiment une question de perception. Vous savez, dans beaucoup de traditions anciennes, nous ne considérions pas la mort comme une mort, mais comme un passage, ou comme une suite. Et donc, moi, je vous dis tout simplement, quand vous levez la tête et que vous regardez l'univers, est-ce que vous voyez la mort? Est-ce que la mort existe? Moi, je ne vois pas de mort, je ne vois que la vie. Et il y a une multitude de vies dans l'univers à l'infini. Je vois la vie. Donc, qu'est-ce que la mort? Est-ce que la mort existe réellement? Non. Oui, peut-être notre ego va mourir, mais comme il n'existe pas vraiment, c'est pas vraiment une mort, c'est juste une dissolution. La mort n'existe pas réellement, c'est une question de référentiel, c'est une question d'angle de vue. Donc il ne faut surtout pas avoir peur de la mort. La mort fait partie de la vie, c'est grâce à elle aussi qu'on évolue. Et comme je l'ai dit dans plusieurs conférences et ateliers, la mort, si on utilise le langage des oiseaux, nous donne l'âme or du corps. Et c'est ça qui se passe, c'est juste une infinité de suites qui se poursuit à l'infini dans l'éternel moment présent.
Donc il faut surtout être très tranquille par rapport à cela. La mort est quelque chose de tout à fait naturel et n'existe pas réellement. Pour les bouddhistes, par exemple, il n'existe pas la mort. La mort est une illusion pour eux. Dans leur propre système de pensée et de valeurs, il n'y a pas de mort. Il y a une suite d'événements. Comme je vous ai dit, cause-conséquence, hein, cause-effet. Hein, il y a une vie qui en provoque une autre et ainsi de suite. La vie continue. Est-ce que vous voyez bien que la vie continue partout? D'ailleurs, si on prend même, on va faire l'analogie avec le virus actuel. C'est un être vivant. C'est un être vivant qui se développait dans des animaux qui étaient résistants. Mais lui aussi, il suit le mécanisme de vie qui le régit. Et il veut survivre. Donc une fois qu'il a trouvé d'autres hôtes qui sont les êtres humains, bah, il essaie juste de survivre dans ses hôtes. Et c'est son modèle, il vit. Il n'y a que la vie. Hein, il n'y a que la vie qui se déroule en face de nous. Si on n'a pas peur de mourir, mais on a peur pour nos êtres proches, peur de les perdre, peur qu'ils souffrent. Comment vous expliquer cela? En fait, cette peur-là reflète la peur de notre propre mort. Et cette peur-là, pour les autres, pour les proches, aussi nous dit que nous n'avons pas confiance en les processus de l'univers. Parce que la vraie foi, c'est d'avoir une totale confiance, hein, en l'heure. Chaque être a son heure, auquel il va avoir son passage, son test, hein, et sa propre réalité qui va changer. Et il faut être en totale adéquation avec cela. Parce que ce n'est ni vous, ni moi, ni personne, hein, qui décide de cela. C'est le mouvement de la vie. Donc il faut complètement l'accepter. Hein, et chacun est là pour apprendre quelque chose de son propre passage sur Terre. Et nous sommes très très prétentieux, nous êtres humains, de pouvoir juger ses souffrances ou juger ses passages. Nous devons être dans la totale acceptation. Pourquoi? Tout simplement, nous n'avons aucunement, hein, la vue globale de ce qui se passe. Vous savez qu'on ne voit qu'un spectre infime de la réalité. Hein. C'est du 0,1% de la lumière, 0 et quelques % du spectre sonore. Je ne parle même pas des autres dimensions qui sont autour de nous. Nous avons un spectre, notre spectre est très 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 limité. Donc nous n'avons pas une image globale. Le divin, lui, qui opère, lui, a une image totale parce qu'il englobe tout. Donc il faut lui faire confiance. Hein. C'est ça la foi. Alors, il y a Zohar qui nous dit si on a peur de mourir en souffrant. Oui, bah ça fait écho à des mémoires que nous avons en chacun de nous. Vous savez que en chacun de nous, nous avons la mémoire de tous nos ancêtres et même de l'humanité entière, hein, dans notre code génétique. Donc nous avons les codes de ces souffrances et cette peur de mourir, cette peur de manquer, cette peur de souffrir. Donc il faut réussir à les observer, à comprendre que ce sont des peurs qui nous appartiennent plus aujourd'hui, qu'il est temps de les dépasser, parce qu'elles nous ralentissent dans notre propre évolution spirituelle, chacun d'entre nous. Donc c'est le temps de les voir en face, de les remercier et de les laisser passer. Et vous allez voir que à ce moment-là, il n'y a plus aucune peur et aucune peur de souffrance qui peut vous atteindre. Parce que c'est quoi la souffrance, hein, si on va plus loin, hein, dans la logique spirituelle? La souffrance, c'est un moyen de communication que l'univers emploie, utilise, afin de nous faire évoluer, afin de communiquer avec nous, parce que nous n'écoutons pas. Hein, nous ne sommes pas assez évolués, et c'est qu'au moment où nous allons complètement accepter la réalité telle qu'elle est, accepter qui nous sommes, accepter cette souffrance, qu'on va recevoir son message et qu'elle va disparaître. Donc la souffrance est un ami, elle n'est pas un ennemi. La souffrance est là pour nous faire grandir, nous faire évoluer. Et souvent, comme je le dis souvent dans mes ateliers, la souffrance est une opportunité déguisée envoyée par l'univers. Hein, c'est vraiment une opportunité d'évoluer sur le chemin. Donc il y a Hasna qui nous dit aussi comment, sinon tout le monde m'entend bien, juste je check parce que j'ai pas fait de check. Si vous m'entendez toujours bien, juste un petit oui sur les commentaires. Donc il y a Hasna qui nous dit Salam, comment accepter tout ce qui se passe maintenant? Bah oui, je vais encore me répéter, la Hasna, comment accepter? Il faut lâcher prise. Il faut complètement lâcher prise sur tout ce qui se passe. Accepter au plus profond de nous, hein, ce que l'univers est en train de comploter pour nous, en train de planifier pour nous. C'est très très important
de pouvoir se détacher et d'accepter cela. Sinon, on va avoir beaucoup de mal. Ah, j'ai perdu les questions. Je ne sais pas si je peux revenir sur les questions. Alors, juste pour ceux qui ont posé les 2 dernières questions, merci de les reposer parce que je ne les vois plus dans les commentaires, malheureusement. Donc, si vous arrivez à me les reposer, il y avait 2 ou 3 questions auxquelles je n'ai pas répondu. Ça défile assez vite. Sinon, je vais reprendre les dernières questions que j'avais. En attendant que n'hésitez pas à reposer vos questions pour ceux à qui je n'ai pas répondu, parce que je ne les vois plus sur l'écran. Alors, il y a Karima qui nous dit « Merci coronavirus, j'ai pris conscience que j'utilise et je dépense trop dans des futilités, juste par l'influence des pubs maintenant. Je me contente de peu, mais ma question, comment transmettre cette prise de conscience à ma famille et mes amis sans les offenser ?» Oui, ben, je reviens encore, mais c'est des sujets importants, donc on va les répéter et les répéter. La meilleure façon de transmettre l'information à vos proches et à l'entourage, c'est pas les mots, c'est pas l'intention de les changer, mais c'est d'incarner vous le changement. Il n'y a que de cette façon que vous pouvez influencer le monde autour de vous. Si vous avez l'intention d'influencer, si vous avez l'intention de changer quelque chose autour de vous, ça, à tous les coups, ça ratera. Et ça ratera, et ça rate à tous les coups. La seule façon efficace, pragmatique et logique de le faire, c'est d'incarner ce changement-là. Si de vous-même, vous changez à l'intérieur de vous, que vous êtes dans un état de quiétude, de paix, d'ancrage, et par le simple fait d'y arriver, vous allez avoir un impact gigantesque autour de vous, sans même quelquefois utiliser de mots. C'est très important ce que je dis ici, juste par l'être. Et d'ailleurs, c'est le message que nous avons de tous les grands prophètes qui ont foulé cette terre. C'est par leur exemple, par leur énergie qu'ils ont amorcé du changement. Aussi par leurs paroles, mais surtout par leur posture. Et ça, c'est très très intéressant. Alors, il y a Nadia qui nous dit « Votre avis, quand est-ce qu'on peut plus supporter les difficultés de la vie et on souhaite parfois mourir en croyant que la mort nous libère ?» Oui, ça fait partie des jeux du mental, on va dire de victime. Souvent, le mental aime beaucoup jouer, ou d'ailleurs, il a 2 rôles principaux, le tyran ou la victime. Donc l'opprimeur ou l'opprimé, et donc oui, quand le mental rentre dans son rôle victime, il va faire tout un tas de scénarios et tout un tas on va dire de mélodrames pour justifier son existence. Donc il va nous amener souvent à penser que la mort délivre, mais c'est complètement faux. Si vous ne réglez pas vos problèmes maintenant ici, ils vont revenir en puissance dans d'autres vies, dans d'autres cycles. Donc c'est une fausse conception de l'esprit que de penser que la mort physique, en tout cas la séparation du corps physique, va régler vos problèmes. Pas du tout. Si vous avez ces problèmes maintenant, ici, dans votre vie, c'est que vous devez dealer avec, c'est que vous devez les régler et que vous devez les affronter en face. Donc surtout, là, il faut sortir du rôle de la posture de la victime et prendre les choses en face. Ça demande, comme j'ai dit, du courage, un côté un peu guerrier, d'affronter les choses en face, de vous affronter, d'affronter vos peurs, d'affronter vos angoisses et de surtout pas rentrer dans les jeux infernaux du mental. Il y a Fatima qui nous dit « Comment peut-on faire notre deuil et accepter la mort d'un cher qui nous a quittés trop tôt depuis des années ?» Fatima, ce que je peux vous dire, c'est que il ne vous a jamais quitté. Il existe toujours dans l'énergie, il existe toujours dans votre cœur. Donc, vous pouvez le sentir à n'importe quel moment. C'est pas parce que cet être-là a quitté ce plan, parce qu'on parle bien de plans, nous avons différents plans, différentes dimensions. C'est pas parce qu'il vous a quitté qu'il n'existe plus, donc son onde vibratoire n'est plus là. Ça va vous pousser peut-être à rentrer dans un monde plus subtil à l'intérieur de vous, et que peut-être en développant un certain silence à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir rentrer en contact avec son énergie. Elle est toujours là. Vous savez qu'une onde vibratoire dans l'univers ne disparaît jamais. Donc la vibration d'un être ne disparaît jamais aussi. Elle est toujours en tant existante dans l'univers.
et vous pouvez à n'importe quel moment vous connecter. D'ailleurs, regardez, quand on prend les religions et les grands prophètes, des milliers d'années après, on arrive toujours à se connecter à eux. Pourtant, ils ne sont plus là. Et nous avons des millions, voire quelquefois 1 milliard de personnes qui se connectent à un être qui n'existe plus. Ça vous montre comment l'univers fonctionne de façon vibratoire. Il y a Natacha qui nous dit « La lumière est la seule réponse à ce virus, parce qu'il permet le retour à l'essentiel. » Oui, Natacha, je suis d'ailleurs tout le temps, presque tout le temps d'accord avec toi. Là, oui, c'est la seule réponse, oui, et disons que c'est la réponse la plus logique. Maintenant, chacun de nous va répondre d'une certaine façon et va tirer les enseignements qu'il doit tirer, hein, et va changer sa vie en fonction. En tout cas, on espère tous, nous tous ici, que nous allons répondre à cette crise par... Vous savez, si on démontre à l'énergie de l'univers que nous avons compris la leçon, l'univers va nous ouvrir toutes les portes. Parce que l'univers n'est là que pour nous aider. Mais si on redémarre comme avant, hein, encore plus fort qu'avant, en répétant les mêmes patterns, les mêmes peurs, les mêmes schémas de domination, etc., on ne montrera pas à l'univers qu'on a compris le message. Et donc l'univers va revenir encore avec des coups plus durs, jusqu'à qu'on comprenne. Et qu'en tant qu'humanité, en tant qu'être planétaire humain, désolé, en tant que conscience humaine planétaire, nous allons décider ensemble, nous allons faire le pas et passer à un autre stade. Donc oui, la nature va nous le rappeler, et j'espère que ce sera suffisant, mais il est très probable aussi qu'on va devoir passer par encore d'autres crises avant vraiment de comprendre et d'accepter de passer à autre chose. Alors, j'avais encore des questions. Il y a Corinne qui nous dit « Avec ce coronavirus, j'ai peur qu'il arrive un drame à mes 3 enfants et c'est la seule peur que j'ai, sinon pour le reste ça va. » Mais comme pour tout, Corinne, il faut garder la foi, la confiance totale dans l'univers et ce qu'il va vous faire vivre. Il faut surtout ne jamais perdre cette foi-là. On en a parlé, on en reparle, on le redit et le redit encore et encore. Surtout. Et en ouvrant la porte à la peur, vous ouvrez les possibilités aux événements de se dérouler, hein, aussi. Parce que vous êtes créateur, ne l'oubliez pas. Hein, c'est en ouvrant la porte à la peur que vous permettez des scénarios catastrophiques ou des scénarios négatifs d'occurrer et de paraître et d'émerger dans votre vie. Donc il faut faire très attention à cela. Très attention. Donc en fermant la porte à la peur et en étant dans la foi et la confiance, ma foi... vous n'allez permettre que du positif autour de vous et pour vos proches. Donc il y a Kader qui nous dit « La pierre et la lithothérapie peuvent-elles aider à rester connecté et éveillé ?» C'est parce que je vois ta très jolie pierre noire autour du corps. Ah, j'ai oublié. Oui, les pierres, surtout les cristaux, on va dire une vibration assez exceptionnelle parce que pour certains, ils ont mis des centaines de millions d'années à se constituer, hein, dans le ventre de la Terre. Donc ce sont des joyaux, ce sont des vibrations qui peuvent nous aider. D'ailleurs, tout élément bénéfique peut nous aider, que ce soit des encens, des pierres, des bols, de la musique, tout peut nous aider. Ce qui est important, c'est de trouver soi-même ce qui nous fait du bien. Hein. Mais effectivement, dans l'absolu, nous n'avons besoin de rien. Hein, nous avons besoin que de respirer. Normalement, nous devrions juste à travers notre respiration se sentir bien et trouver la paix. Mais dans l'état intermédiaire, avant d'arriver à cette réalisation-là, en tant qu'humain, en tant qu'être humain, nous avons souvent, et pour la plupart des cas, besoin d'éléments extérieurs qui nous rappellent notre vie intérieure, notre monde intérieur et notre réalité intérieure. Et donc ça peut beaucoup aider. Alors Natacha nous dit, pour moi derrière chaque peur se cache un désir comme la peur de la mort. C'est le désir de préservation. Alors on peut identifier la peur afin de découvrir le désir associé. Waouh, ok, attends, je vais la relire. Oui, c'est intéressant. C'est une façon de le voir qui est très intéressante. Merci pour ton témoignage. Alors, il y a Touria qui nous dit
On me conseille d'intégrer la dualité, je ne comprends pas comment on peut être de droite et de gauche en même temps. Je ne suis pas dans le jugement, mais dans la perception. Est-ce que vous pouvez expliquer comment nous pourrions intégrer la dualité? En fait, nous ne pouvons pas intégrer la dualité. La dualité est l'expression même de la dimension matérielle. La dimension matérielle dans laquelle nous expérimentons notre corps physique est duel, de par sa nature. Hein? Donc, et cette dualité-là, dans des dimensions plus hautes qui l'englobent, n'existe pas réellement. Hein? N'est qu'une espèce de bulle temporaire. Hein? Une bulle d'espace-temps temporaire. Parce que dans la réalité divine, le temps, l'espace et la dualité n'existent pas. Parce que la réalité divine est indissociable, infini et éternel. Donc, la dualité, on n'a pas à l'intégrer, on a juste à prendre conscience de comment opère la réalité duelle dans laquelle nous vivons, afin de pouvoir la dépasser à l'intérieur de nous. C'est ça qui nous est demandé. Donc on n'a pas intégré la dualité, au contraire, bien au contraire. On a juste à comprendre comment elle fonctionne et qu'elle fait partie juste d'une bulle très 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 dense dans les réalités qui existent et qui sont temporaires. Il y a Fatim Zahra qui nous dit, il y a des gens qui disent qu'on n'est rien après la mort, qu'on ne sera que une poussière cosmique, c'est pas mal aussi, hein, et que tout ce qu'on a appris sur les châtiments après la mort n'est rien, ce n'est rien, ça n'existe pas. Oui, effectivement, tout à fait, le concept même de châtiment et de paradis et d'enfer sont la création du mental, et on revient à la dualité, hein, du mental duel de l'être humain. Dans l'absolu, il n'existe pas, parce que la loi universelle du divin, c'est l'amour, c'est un, éternel, amour, inchangeable, inchangé, immuable. Donc, tout ça, ce sont juste des concepts. Ce sont des concepts, mais qui sont aussi là pour nous apprendre sur nous-mêmes. Dans les religions, quand nous lisons les enseignements liés au paradis et à l'enfer, ils nous rappellent juste que le paradis et l'enfer sont sur terre, que c'est en fonction de notre état d'être que nous allons expérimenter ou l'un ou l'autre. Nous allons expérimenter ou l'ouverture qui est le paradis et l'ascension, et donc l'évolution, ou la fermeture et la densité, de plus en plus duel, qui est l'enfer. Donc c'est ça derrière les lignes, parce qu'on a une fâcheuse tendance de lire des textes anciens au premier degré. Mais c'est ça qui nous enseigne. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. C'est nous qui nous constituons notre propre paradis, notre propre enfer. Et après la mort, déjà il n'y a pas d'après et d'avant. Il y a juste l'éternel moment présent. Donc oui, on peut devenir peut-être une étoile, on peut devenir une poussière d'étoile, on peut être le vide, on peut peut-être être tout à la fois, ou rien, ou passer dans d'autres... Tout est possible en fait. Nous avons l'infini matrice des possibles à notre portée. Et nous sommes co-créateurs de l'univers en lui-même qui est en mouvement. Donc ça nous dépasse un peu tout ça, hein, mais on a toutes les possibilités qui se présentent. Et ça dépend chacun de nous, de notre chemin d'âme, de nos choix, des expériences que nous sommes amenés à vivre et que nous avons choisi de vivre. C'est un peu complexe de répondre à tout ça en quelques minutes. J'espère que je ne vous ai pas trop désorienté, Fatima. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il ne faut surtout pas se projeter, hein, et attendre quelque chose. Il n'y a que dans le lâcher-prise total, hein, qu'on peut ouvrir les portes du cosmos et du divin à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a plus de désir de quelque chose. Et c'est là qu'on ouvre les portes de l'univers. Et comme je le dis souvent, quand on reste dans l'ego et dans la personnalité, on se limite à quelque chose de très petit, de très dense, moi et mes désirs, et dans quoi je veux me réincarner pour certains, ou est-ce que je vais aller en paradis, en enfer. Quand on lâche prise sur tout ça, hein, et qu'on s'ouvre complètement à l'univers, l'univers il est infini, donc on s'ouvre à toute l'infini, les infinies possibilités de l'univers. Et c'est bien plus beau et intéressant que d'être limité dans notre propre petite bulle, hein, la bulle de notre ego. Vous allez m'excuser. Il y a Zineb qui nous dit, pensez-vous que l'expression artistique peut-elle être considérée comme un contact et un retour suffisant vers soi? Oui, l'expression artistique est une des plus belles manières de se reconnecter à soi. D'ailleurs, c'est souvent, moi je l'appelle la muse, l'inspiration.
Donc moi je pratique pas mal de formes artistiques dans la musique, l'écriture. Effectivement, quand on goûte à l'art et qu'on se laisse aller, hein, aux mots, au rythme, aux couleurs, à la créativité, on éveille en nous cette intuition profonde et on se laisse aller dans l'inconnu. On se laisse porter par ce qui nous habite, par notre cœur. Et ça donne quelquefois des chefs-d'œuvre. Et ces chefs-d'œuvre nous bouleversent tous. D'ailleurs, on peut prendre des cas en Égypte antique d'œuvres artistiques qui, 5000 ans après, nous bouleversent toujours à leur simple vision. Juste pour vous dire la force de l'inspiration de certains êtres humains. Donc oui, l'expression artistique est peut-être une des formes les plus belles et les plus puissantes, hein, qui expriment la volonté et la beauté du divin. C'est une des plus belles formes. Et ça peut être un retour suffisant vers soi complètement, parce que quand vous êtes dans l'expression de votre art, vous êtes à l'écoute totale de votre être profond, vous êtes dans une méditation parfaite. Il n'y a plus rien qui vous perturbe. Vous êtes dans la transcendance, la transe. Vous êtes complètement au-delà de votre ego. Donc c'est très beau. Alors il y a Youssef qui nous dit « Bonsoir Moundir, est-ce que cette période de confinement peut nous servir à prendre des décisions radicales comme s'éloigner une fois pour toutes des personnes toxiques, se séparer de quelques amis qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous et s'ouvrir à des nouvelles rencontres qui vont nous élever? Est-ce que les personnes positives sont contagieuses ?» Oui, effectivement, Youssef, c'est le moment idéal de revoir tout cela. Vous savez, comme certains coachs nous le disent dans le développement personnel, nous sommes forgés, notre personnalité et notre être est forgé par les 10 personnes que nous fréquentons le plus. Et si on va plus loin, dans certains textes anciens de l'Inde, on nous dit que l'influence des fréquentations est cruciale au développement de l'être sur le chemin spirituel. Donc ça, c'est vraiment un point très 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 important. Nous devons absolument s'entourer des personnes qui nous ressemblent et qui vont vers le même chemin d'ouverture que nous. C'est assez simple, hein, c'est juste une question, on peut la voir comme de la géométrie. Si vous allez vous associer de plus en plus avec des êtres à travers vos fréquentations qui sont dans le même désir d'évolution, de changement, de remise en question, d'amour, d'ouverture, vous allez ensemble augmenter votre taux vibratoire et donc permettre à une évolution plus rapide. Si vous fréquentez des êtres qui sont dans la fermeture, leur énergie de fermeture va, on va dire, diminuer votre propre force d'ouverture. C'est mathématique. Donc effectivement, ça ne veut pas dire que les personnes toxiques, vous ne les aimez pas. Au contraire, il faut avoir beaucoup de compassion, les aimer, leur envoyer beaucoup d'amour. Mais il ne faut surtout pas se laisser polluer par cela. Ça, c'est très très important. Donc c'est peut-être pas se séparer, mais s'éloigner. En tout cas, ne plus être impacté par ces êtres toxiques. Et effectivement, aller à la rencontre des êtres qui vont nous aider à nous ouvrir, nous élever. C'est très très important. Donc oui, les personnes positives sont contagieuses dans le bon sens, en tout cas vont vous permettre, hein, et vous savez, il y a un écrit, Jésus a dit dans la Bible, tout seul je ne peux rien faire, et à deux nous pouvons déplacer les montagnes. Ça veut dire que en associant l'énergie de deux êtres ensemble, hein, dans l'ouverture, on peut accomplir les plus grands miracles. Ça vous montre la force, hein, de l'union aussi et du partage des valeurs d'ouverture entre les êtres humains. Donc il y a Sarah qui nous dit « Je repose ma question concernant la toxicité qui nous entoure à travers la famille, le travail, comment on doit faire, lâcher prise. » Déjà, Sarah, il faut être conscient de cette toxicité-là. Et après, il faut vous poser la question profonde, est-ce que vous voulez toujours vivre à l'intérieur ou entouré par cette toxicité? Donc c'est une grande question à vous poser. Et à partir de là, si vous trouvez la réponse, vous allez agir en sorte de ne plus être impacté par cette toxicité, prendre les distances nécessaires avec les êtres, ou en tout cas ces énergies qui vous polluent, mais toujours dans l'amour, hein. Toujours, c'est très très important. C'est pas parce qu'on prend de la distance qu'on n'aime pas. Bien au contraire. Il faut toujours être dans l'ouverture du cœur et l'amour envers les autres. Mais il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on veut et vers quoi on veut aller. Donc ça ne veut pas dire que parce que vous allez vous éloigner de certains membres de votre famille ou certains amis ou proches, que vous ne les aimez plus. C'est juste que votre vibration aujourd'hui
ne va plus avec leur vibration. Et on peut regarder ça comme dans la musique. Si vous prenez une corde qui vibre à 440 Hz et que vous en mettez une autre qui vibre à 420, et ben, quand vous allez jouer la corde à 420 avec la corde à 440, vous allez avoir un phénomène de dissonance. Mais c'est pareil avec les êtres. Si vous avez des êtres qui vibrent plus bas et vous êtes à une certaine vibration, ben vous allez ressentir une dissonance en étant avec eux, et c'est tout à fait normal. Donc c'est à vous aussi de pouvoir vous organiser en conséquence afin de ne plus être touché par cette toxicité. C'est très très important. Alors je reviens à mon ancienne liste de questions. On avait une question de Nadia qui nous disait: comment passer le message à mes deux enfants de 5 à 7 ans? J'ai peur d'être maladroite dans mes propos, je ne veux ni les alarmer ni minimiser la dangerosité de ce qui se passe. Comment m'y prendre avec eux? Ben Nadia, je pense que déjà ceux qui le prennent de la façon la plus légère et la plus joyeuse, ce sont les enfants. Ça change strictement rien pour eux. Ils sont dans la joie, ils sont dans la bonne humeur, ils sont dans le jeu, ils continuent leur petite vie. C'est nous qui avons un problème, c'est pas eux. Eux, ils vont très 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 bien et ils s'adaptent beaucoup plus facilement que nous. Ils ont une faculté d'adaptation qui est juste extraordinaire. Alors que nous, on a beaucoup de mal parce qu'on a beaucoup de croyances polluantes qui se sont installées entre-temps, de distorsions de la réalité qui font que nous avons beaucoup plus de difficultés à nous adapter. Donc surtout, aucune inquiétude pour vos enfants, il faut plutôt vous inquiéter pour vous-même et commencer à rentrer justement dans un état de quiétude à l'intérieur de vous pour ne pas polluer vos enfants. C'est ça qui est important. Alors il y a Zhor qui nous pose une question donc théologique qui dit: comment expliquer Yawm al-Hisab en arabe? Ben, en fait, c'est quoi Yawm al-Hisab? Il faut prendre un peu de recul sur ces questions-là. C'est le jour des comptes, hein, c'est le jour de la balance, hein, où on va rentrer, on va être en face de nous-mêmes. C'est ça qui est intéressant, c'est que chacun de nos actes dans la matière va générer une certaine vibration, une certaine longueur d'onde dans l'univers. Donc chacune de vos pensées, chacun de vos actes va avoir un impact autour de vous. Donc Yawm al-Hisab, c'est quand vous allez être en face de tout ce qui constitue votre vie à travers vos actions et vos pensées et vos agissements dans votre réalité. Et vous allez voir tout cela. Et ça va être quelque chose d'extraordinaire parce que vous allez être mis en face de vous-même et de tout ce que vous avez généré à travers vos actions. Et c'est ça Yawm al-Hisab. Il n'y a pas de punition, au contraire. C'est un moment de conscience. C'est le moment où vous allez être conscient afin d'évoluer. Parce qu'une fois que vous allez prendre conscience de toutes vos actions, de toutes vos interactions avec votre réalité dans votre monde, vous allez développer une conscience beaucoup plus accrue et votre âme va pouvoir en profiter. Donc Yawm al-Hisab, c'est uniquement ça. C'est pas quelqu'un avec une baguette qui va vous punir et qui va vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Au contraire, il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans. Il y a juste la conscience. C'est d'être conscient. Hein. Et plus vous allez développer cette conscience, hein, et c'est quoi l'éveil quelque part? L'éveil, c'est s'extraire complètement de ce hisab-là. C'est de désamorcer tout ce qui concerne l'inconscience dans la vie et d'être dans la pleine conscience totale. Alors, on a une autre question de Touria qui dit: si on ne peut pas s'éloigner de certaines personnes, est-ce qu'on peut juste changer de regard parce qu'on ne soit plus touché, influencé? Oui, effectivement, on peut pas changer de regard, mais on peut aussi se barricader, on peut se protéger. On n'est pas obligé, même si on est proche d'un être qui est toxique, on n'est pas obligé de laisser son énergie pénétrer la nôtre. Mais vous savez, le plus beau baume contre cela, et je dirais pas contre parce que c'est faux, mais le plus beau baume pour remédier à cela, c'est d'envoyer de l'amour. Alors si vous avez un être qui autour de vous aujourd'hui vous apporte une certaine toxicité, la plus belle chose que vous pouvez faire pour ne plus être touché par cette toxicité, c'est juste de rentrer en méditation et de lui envoyer de l'amour. Lui envoyer des énergies positives d'amour, et vous allez voir que automatiquement vous allez rayonner, et comme la fréquence de l'amour
vibratoirement est bien plus haute que la vibration des émotions négatives, ben, automatiquement, toute cette toxicité va s'annihiler autour de vous et vous n'allez avoir plus aucun impact. Oui, ça rejoint un peu la question de Siham, qui dit parfois ce n'est pas évident de s'éloigner des personnes qui dégagent de l'énergie négative si nous sommes une personne empathique. Oui, l'empathie, ça dépend comment on définit l'empathie. Hein. L'empathie, pour moi, hein, l'empathie dans sa définition profonde, c'est pouvoir sentir la souffrance de l'autre, donc ce qu'il ressent, mais sans être impacté. C'est ça pour moi l'empathie. Alors si pour vous l'empathie c'est ressentir l'autre dans ce qu'il vit à l'intérieur de lui et être impacté à l'intérieur de vous, ce n'est plus de l'empathie. C'est peut-être une espèce de transfert hein, de la souffrance de l'autre à l'intérieur de vous. L'empathie c'est juste d'être quelque part au contact, de sentir mais sans être touché. Et là après donc on développe la compassion hein, qui vient suite à l'empathie. Donc on développe l'empathie. Et puis on rentre dans la compassion, où on observe ces sentiments, on observe cette souffrance et on envoie de l'amour pur pour la guérir ou juste pour l'aider. Ah oui, ok Nadia, ben effectivement c'est une bonne question. Comment envoyer de l'amour à une personne toxique, pratiquement. D'accord, on va essayer de le faire tous ensemble. Là, je vous demande là d'arrêter des questions parce que c'est une question qui revient souvent. Et on va essayer de se mettre, chacun d'entre vous, essayez juste de fermer les yeux 2 minutes. Hein, fermez les yeux et pensez à la personne qui vous dérange le plus en ce moment dans votre vie. D'accord? Pensez à elle, regardez ce qu'elle appelle en vous. Vous allez voir qu'il y a certaines parties de vous qui sont touchées par la vibration de cette personne qui est toxique. D'accord? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette personne toxique, elle va commencer à titiller des parties de vous, réveiller des choses à l'intérieur de vous. Donc comment est-ce qu'on fait? C'est déjà reconnaître hein, cette personne-là pour ce qu'elle est et ce qu'elle vous apporte. Parce que si elle est toxique et que vous êtes conscient qu'elle est toxique, c'est qu'elle est là pour vous faire évoluer. Donc d'abord, hein, quand vous allez fermer les yeux, vous allez la remercier pour sa toxicité. Merci. Hein, de pouvoir me faire grandir. Merci de pouvoir appuyer sur les boutons que je ne vois pas. Parce que c'est grâce à sa toxicité qu'il y a certains boutons qui sont révélés, hein, qui se révèlent à vous-même et qui se révèlent à votre vue. Donc c'est un grand cadeau. Une fois que vous êtes conscient de ce cadeau et que vous remerciez cette personne, vous pouvez juste vous imaginer en face d'elle et là, vous la voyez pour ce qu'elle est, hein, avec tous ses défauts, hein, et dans l'acceptation totale de ce qu'elle est, sans aucune rancune, rancœur, sentiment négatif. Et quand vous sentez cette acceptation et que vous l'avez remerciée, vous pouvez vraiment lui envoyer de l'amour de votre cœur et rayonner hein, du centre de votre cœur vers tout son être. Hein, vous pouvez même lui embrasser la main en méditation hein, et lui envoyer de l'amour. Et vous allez voir que ça marche à tous les coups, tous les coups, tous les coups. Je ne sais pas Nadia si c'est clair pour vous ou vous voulez qu'on approfondisse un peu cette question. Parce que je pense qu'elle est très très intéressante. Donc je reprends hein, juste pratiquement. Hein, comment envoyer de l'amour à une personne toxique? La remercier. Pour la remercier, il faut être conscient de ce que cette personne toxique éveille en vous. Et s'il y a des choses qui s'éveillent en vous, c'est qu'ils doivent être éveillés. Et que cette personne toxique remplit son rôle. Et parce qu'elle remplit son rôle, vous ne pouvez que la remercier. Donc c'est lui dire merci et être conscient de ce qu'elle éveille en vous. Une fois que vous l'avez fait et que vous avez témoigné votre gratitude, hein, et vous pouvez lui envoyer de l'amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire que vous allez la prendre dans vos bras et que vous allez... Non, non, je parle là d'un travail que vous faites avec vous-même. Hein, et à ce moment-là, vous pouvez vraiment lui transmettre le baume de l'amour et lui envoyer l'amour inconditionnel qui rayonne au fond de votre cœur. D'ailleurs, vous savez, je n'ai rien inventé. Ça a été l'enseignement de base de Sidna Isa, de Jésus. Il n'a enseigné que cela. Il n'a enseigné que l'amour, la loi de l'amour. Et c'est vibratoire, vous savez.
comme l'amour inconditionnel. Hein, l'amour, on revient au détachement. Détaché de tout retour. L'amour qui n'attend rien. Hein, l'amour qui est universel. L'amour qui est inconditionnel, détaché à l'onde vibratoire la plus puissante dans l'univers. La plus puissante. Donc quand vous faites appel à cette force, à cette vibration primordiale de l'amour avec un grand A, hein, vous pouvez tout nettoyer autour de vous, tout guérir. Et c'est ça le miracle de l'amour. Et c'est ce que nous a appris Jésus à travers ces miracles. C'est juste que lui, il était complètement connecté à cette vie. Il avait réalisé cette vibration primordiale de l'amour dans son cœur, et donc il pouvait accomplir tous les miracles dans la matière autour de lui. Et ça, c'est la plus belle force, hein, et la plus belle énergie de l'univers, parce que c'est l'énergie primordiale, c'est l'énergie de base. Oui, Touria, pour tout le monde, les têtus, même les dictateurs, tout ce que tu veux. Tu peux mettre tout le monde dans le même panier. Chaque être malfaisant, entre guillemets, ou toxique, qui a foulé les pas de cette planète, est venu pour une bonne raison et a permis à un tas d'autres personnes d'évoluer. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans. Il n'y a que des outils, hein, pour évoluer sur Terre. Donc chacun a joué son rôle. Là, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. On va essayer d'en prendre encore 2 ou 3. Et on va clôturer après avec une petite méditation. Donc, Khadija qui nous dit: bonjour Moundir, merci pour vos lives, merci à toi. Ma question est la suivante. En faisant des reproches, en exprimant ce qui ne va pas, la personne que j'ai en face le prend mal et considère que je lui apporte des ondes négatives. Comment peut-on exprimer ce qui ne va pas sans projeter des ondes négatives? Est-ce un excès de susceptibilité ou bien les reproches sont des ondes négatives? Oui, les reproches généralement ne fonctionnent pas, hein, ça c'est clair, et bien sûr vont souvent avoir un impact négatif. Donc là, Khadija, je vais vous demander de prendre pas mal de recul par rapport à votre question. D'accord? Et vous allez voir que quand vous faites des reproches à quelqu'un, hein, si vous prenez, je vous demande vraiment là de vous détacher de vous-même, c'est que quelque part, il y a une partie de vous qui désire changer l'autre. D'accord? Je ne sais pas si vous me comprenez. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Quand on a le désir de changer l'autre, hein, on ne respecte pas les lois de l'univers et donc on va amorcer toute une cascade d'effets négatifs. Nous n'avons à changer personne. Personne. Nous pouvons conseiller, donc vous pouvez conseiller les êtres que vous aimez, mais sans avoir un désir aucunement de les changer, hein, mais vous ne pouvez pas changer quelqu'un. Donc vous ne pouvez pas lui donner des reproches. Et si vous reprochez quelqu'un, vous lui faites des reproches, c'est que vous la jugez. Et vous n'êtes pas bien placé pour juger quoi que ce soit dans la réalité qui vous entoure. Donc la plus belle manière, et je le répète parce qu'on en a parlé plusieurs fois durant cette conférence, la plus belle chose à faire, c'est de vous changer vous-même. Hein? Et une fois que vous allez amorcer un changement profond de vous-même, vous allez voir que vous allez permettre, dans beaucoup de cas, à l'autre de changer. Parce que c'est le soft power, c'est le pouvoir de l'amour. C'est par votre propre vibration de changement, hein, votre vibration profonde d'amour et de quiétude et de paix, que vous allez permettre une espèce d'enchaînement autour de vous et de changement du paradigme autour de vous. Et ça, c'est très 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 important. Donc surtout, ne faites aucun reproche et sortez de tout désir de changer les personnes autour de vous. Oui, effectivement, Sarah, le changement vient de l'intérieur de soi. Et c'est en changeant à l'intérieur de soi que nous pouvons amorcer un changement. Et ça, c'est un des plus bels enseignements de la spiritualité. Et souvent, nous nous égarons dans notre soi-disant projection de l'amour, hein, de l'aide. Il y en a qui veulent aider le monde entier, d'autres qui... C'est très bien d'aider, mais on se trompe de chemin très souvent parce que c'est notre mental qui nous y mène. Et la chose la plus importante, ce qui nous est demandé à tous, c'est d'abord d'entamer la transformation profonde à l'intérieur de nous.
C'est ça qui nous est demandé. Et c'est une fois que cette transformation va s'amorcer que nous allons pouvoir contribuer au changement de l'univers. Mais à ce moment-là, il n'y a plus aucune volonté de notre part. Les choses se font toutes seules, juste par la vibration et l'énergie. Comment s'aimer soi-même quand on n'est pas parfait du tout? Mais je vous rassure, Jessie, il n'y a personne de parfait dans cette réalité-là duelle et dans cette matière. Si nous étions parfaits, nous ne serions pas là en train de nous parler et nous n'aurions aucune incarnation physique. Donc, on va dire, du fait même de notre existence matérielle, nous sommes imparfaits sur cette terre. Et nous devons nous aimer dans cette imperfection. Parce que cette imperfection, elle est belle. Elle est à contempler. C'est elle qui fait notre beauté, notre fragilité. Hein. C'est cette fragilité-là qui fait de nous des êtres humains. Donc il faut surtout aimer nos imperfections. Et c'est en les aimant qu'on va pouvoir les faire évoluer. C'est pas en les rejetant, en rejetant nos imperfections, et soi-disant, entre parenthèses, imperfections, qu'on va s'enfoncer dedans. Hein. L'évolution, c'est quoi? C'est ce petit à petit les accepter et les faire évoluer avec nous dans l'ouverture, jusqu'à se libérer complètement de cette réalité-là et passer à autre chose.